Aujourd'hui, je vous propose ce maquillage anti-Christmas. En gros, si vous n'aimez pas Noël, voilà comment vous pouvez le traduire à votre repas de famille. J'ai voulu faire un petit peu un look dans un esprit un peu Grinch, c'est pour ça que j'ai mis du vert. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. J'ai super froid en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce mouvement de tête, c'était pour regarder si mon micro était au bon endroit. Je vais commencer avec un sérum pour les yeux de chez Lancôme, c'est le Génifique Yeux Light Pearl. C'est pas le contour des yeux qui fait partie de ma routine, j'ai déjà fait ma routine normale avec mes produits habituels, mais je vous conseille vraiment si vous commencez à vieillir ou que vous avez vraiment le contour des yeux qui marque beaucoup, d'utiliser toujours un contour pour les yeux assez fluide, moi c'est ce que je préfère, avant le maquillage. Et franchement je trouve ça aide beaucoup pour éviter que ça marque. Et à chaque fois que je commence une vidéo, il y a Pénélope qui est en furie, elle dormait il y a 2 secondes. Et elle se réveille, elle va chercher son cintre, parce qu'elle joue avec des cintres en plastique, elle adore ça, c'est ses jouets préférés, franchement. N'achetez pas de jouets à vos chiens, donnez-leur des cintres ou des bouteilles en plastique. Ensuite, je vais utiliser une base, ce sera la base hydratante de chez Laura Mercier, comme à peu près d'habitude. C'est vraiment celle qui me correspond le mieux en ce moment, avec le temps. Parfois, je mets une deuxième base aussi au niveau de la zone médiane, mais là, j'ai pas besoin. Donc je vais mettre juste celle-ci. On va passer au teint et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian puisque je vais utiliser leur super bébé dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais si jamais vous connaissez pas, vous connaissez sûrement leur bébé crème qui est assez populaire. Et ben en fait ça va être la grande sœur, on va dire, elle va être un petit peu plus couvrante, donc si jamais vous trouvez que la couvrance de la bébé crème est un petit peu trop légère pour vous, que vous avez par exemple une peau comme la mienne qui est sujette aux imperfections, qui a des petites marques, des petites rougeurs, etc., ce sera plus ce produit qui va vous convenir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir une couvrance un petit peu plus importante que la bébé crème bien sûr, ça va pas avoir d'effet matière, pas d'épaisseur, vraiment ça va pas dessécher la peau ni quoi que ce soit, mais surtout ce qui est très intéressant c'est qu'à l'intérieur c'est aussi du soin, donc ça va venir traiter justement ces petites imperfections au fil du temps. Il y a un SPF 20 avec des filtres 100% minéraux à l'intérieur, il y a 2 super ingrédients coréens à l'intérieur qui sont le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée qui est associée au niacinamide qui est aussi contenu dans la formule, vont venir jour après jour traiter vos imperfections, lisser le grain de peau et vraiment avoir cet aspect peau de bébé. Au niveau de l'application, chez Herborian, ils préconisent une toute petite quantité parce que c'est vraiment couvrant et ils préconisent cette quantité-là à peu près pour faire une zone du visage, donc vous déposez sur la peau. Voilà, et ensuite ils préconisent de venir l'appliquer comme une crème avec vos doigts. Alors moi je vous avoue que c'est pas ce que je préfère, je vous montre parce que je vous montre que ça fonctionne. Moi comme j'ai des ongles et tout ça, ça se met dessous et franchement je préfère utiliser soit un pinceau, soit mon éponge. Donc vous pouvez très bien faire votre première application comme ça au doigt, oubliez pas, mais regardez, vous voyez la couvrance. Vous avez même pas besoin d'en mettre autant que ce que j'ai mis. Je vous montre sur une moitié comme ça, vous pouvez voir par rapport à l'autre côté. Alors j'utilise la teinte la plus claire, c'est la teinte claire. Mais sachez qu'il y a une teinte plus claire qui arrive, je suis trop contente, c'est la teinte ivoire. Normalement elle sort l'année prochaine, j'espère, parce que vraiment je l'attends comme le messie. Mais vous voyez, celle-ci, elle correspond quand même à mon teint. Mais c'est vrai que j'aime bien éclaircir un petit peu. N'oubliez pas de descendre dans votre cou aussi. Vous voyez, au niveau de la couvrance, on est vraiment bien. Je vais quand même venir utiliser une éponge que j'ai humidifiée. Bon, du coup, mes doigts sont sales, donc l'éponge, elle devient un petit peu sale. Et je vais juste tapoter partout parce que je préfère unifier avec mon éponge. Moi, je suis plus habituée à faire comme ça. Mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser, moi, c'est comme je le fais habituellement, avec l'éponge directement, comme un fond de teint. Vous mettez le fond de teint, enfin la crème dessus, et ensuite vous l'appliquez comme ça. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, enfin vraiment ça dépend de ce que vous préférez, mais je pense que vous voyez vraiment bien la couvrance, ça fait pas du tout d'effet masque, effet matière, et ça camoufle bien et ça reste une texture fine sur la peau. Mais vraiment la grosse plus-value c'est que ça va venir traiter les imperfections surtout, c'est ça que je trouve intéressant dans ce produit là. Et les filtres solaires aussi, bien sûr. Je vous montre ici de plus près, vous voyez, c'est vraiment très joli, ça fait vraiment une peau super lisse. J'aime beaucoup ce produit. Voilà pour l'ensemble du teint fait.
Vraiment, j'adore le résultat. Si vous avez les mêmes goûts que moi, vous allez aimer, c'est sûr. Au niveau de la quantité, on est sur 40 ml. À savoir qu'un grammage classique de fond de teint, c'est 30 ml. Donc il y a 10 ml de plus. C'est vraiment increvable. Mais vous avez aussi une version plus petite de 15 ml si jamais vous voulez tester ou vous voulez tout simplement un plus petit format. Et j'ai une offre pour vous. Vous avez moins 20% sur tout le site herborian.fr et la livraison gratuite en France avec le code Marion. Et le code est également valable dans les 2 boutiques parisiennes à Opéra et à Passy. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien vers le site et le récapitulatif de l'offre dans la barre d'infos. On passe maintenant à l'anti-cerne et j'ai découvert un anti-cerne récemment de chez Bobbi Brown. Franchement, je n'avais jamais testé les produits Bobbi Brown. C'est la première fois quand j'ai fait ma collab avec la Samaritaine, j'ai dû sélectionner des produits dans leur marque. Ils ont énormément de marques donc il y avait le choix. Mais c'est vrai que Bobbi Brown, j'avais jamais testé donc j'avais pris un fond de teint et un anti-cerne et j'aime vraiment les deux produits mais l'anti-cerne il est très cool franchement. C'est le anti-cerne couvrance totale Ivory et franchement il fait pas du tout d'épaisseur ou d'effet matière. Bon, l'embouffe mode vulve comme les gloss Jeffree Star là. Je sais pas si vous voyez, non voilà. Ça faisait pas le focus tellement c'est moche. Ça franchement je trouve ça inutile au possible. J'aime pas du tout l'applicateur mais j'aime bien le produit. Donc écoutez, c'est l'essentiel. La teinte Ivory elle est légèrement jaune. C'est idéal pour si vous avez les cernes violets. Et je vais prendre donc mon éponge pour venir intégrer l'anti-cerne. Je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile. Un tout petit peu. Après j'applique ma base mais c'est juste pour unifier le teint vraiment dans son ensemble. Pour poudrer le dessous d'œil, j'utilise ma sempiternelle poudre Secret Nanana Ninana de chez Laura Mercier. Ça me saoule de dire le nom à chaque fois, je vous avouerai. Franchement, les noms à rallonge, c'est super chiant. Si un jour je crée des produits, je vous promets de pas mettre des noms à rallonge. Bah, au quotidien, on s'en fout en vrai. Mais même quand tu dois racheter ton truc, tu dois te souvenir du nom et tout, franchement, je trouve que c'est chiant. Hein. Je vais utiliser le côté non anti-cerné de mon éponge et je vais faire hop, le dessous d'œil. Uniquement le dessous d'œil. Ensuite, je prends ma poudre Laura Mercier en teinte Translucent et ma sempiternelle également Houppette Linda Alberg que vous m'avez tous volé pendant le Black Friday. Tous les ans, je me fais avoir. Je vais poudrer tout mon teint avec. Ensuite, je passe à mon bronzer. Je vais arriver. C'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Le Airbrush Bronzer en teinte, je sais pas, la plus claire. Ah non, de médium moyen. Avec un pinceau biseauté, je vais donc l'appliquer au niveau de l'ovale de mon visage pour commencer. Ensuite, je fais également les tempes et le front. C'est vraiment les zones habituelles. Hein. Et le nez. Je ne fais plus depuis quelques temps, ou alors très occasionnellement, les joues pour creuser. Parce que finalement, maintenant, je n'aime plus, donc je ne le fais plus. Mais bon, peut-être un jour j'aimerai de nouveau, donc je le referai de nouveau. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, pour mon blush, je vais prendre un blush rose, celui de chez Givenchy, le Prisme Libre. Là, vraiment, je l'adore. C'est le Mousseline Lila, la teinte numéro 1. Et je vais garder le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre le bronzer. J'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, donc j'ai juste frotté mon pinceau pour enlever un peu l'excédent. C'est normal qu'il reste comme ça. Et comme ça, je peux prendre directement le blush avec. Et j'ai un pinceau de moins à laver. Donc tout le monde est content. Enfin, surtout moi. Alors, le seul bémol de ce produit, c'est qu'il pue, c'est une horreur. Enfin, il pue. Non, il pue pas. Il sent bon parce que c'est une odeur qui est pas écœurante, mais il sent très fort le parfum. Vraiment le parfum, le parfum qu'on se met quoi. Pas un parfum de cosmétique genre normal. Mais par contre la teinte j'aime trop, franchement, j'adore ce produit. Pour mon highlighter, je vais utiliser un vieux produit de chez Kat Von D, quand ça s'appelait encore Kat Von D. La palette Alchemist, vous vous rappelez, il y avait 4 couleurs différentes et il y en a un qui est vert, donc c'est la teinte Emerald. Je vais utiliser celui-ci. J'ai jamais retrouvé vraiment un highlighter qui ressemblait, parce que comme je veux faire un truc qui est un peu assorti, et j'ai choisi un blush rose parce que du coup c'est complémentaire avec le vert. Vous savez que le rouge et le vert c'est complémentaire. Du coup comme ça ressort bien. Et ce sera assorti à mon maquillage des yeux. J'estompe un peu parce que je veux pas trop intense. Si je veux un peu plus intense, j'en remettrai à la fin.
J'ai plaqué mes sourcils et maintenant je vais les dessiner avec un produit pareil que j'avais découvert pendant ma collab avec la Samaritaine de chez Valentino. Alors franchement je donnais pas cher de leur peau, honnêtement. Parce qu'en général toutes les marques de luxe qui se lancent dans le make-up c'est pas non plus les meilleurs produits au monde. Mais franchement j'ai pris 2 produits dont ça et franchement je les trouve vraiment très bien. Ce produit sourcil, je pense que c'est mon produit sourcil préféré de tous les temps. Tenez-vous bien. C'est un 3 en 1. Donc en fait on a un goupillon, bon, c'est pour ça qu'ils disent 3 en 1, mais du coup on a un liner pour les sourcils, donc ce que j'utilise tout le temps, mais alors il est ultra fin, c'est magnifique. Et il y a aussi un crayon, attendez, un crayon comme ceci, rétractable, que j'utilise un peu moins, mais on va l'utiliser aujourd'hui. Et la teinte c'est brown. Voilà, c'est le Bro Trio. Vraiment excellent. Je le trouve un peu grand, mais excellent. Je vais commencer par le crayon, justement, puisque je veux faire ma queue un peu plus intense que d'habitude. Je chauffe un peu la mine parce que je ne l'ai jamais utilisé, il est un peu sec. Alors, c'est normal qu'il soit sec, c'est un crayon sourcil. Vaut mieux qu'il soit sec d'ailleurs. Mais du coup, comme je veux quelque chose d'assez intense, donc je vais commencer ici. Et je vais faire quelque chose d'assez dessiné sur, on va dire... En fait, c'est jamais une bonne idée d'utiliser des crayons sourcils quand je plaque mes sourcils avant. Parce que c'est trop sec et du coup, faut que j'appuie trop et ça déplace tout. C'est pas très grave, je reprends. Je le replace après, mais bon, c'est un peu chiant. C'est un fail, du coup, j'ai fait avec un produit beaucoup plus gras, Bro Pommade. Voilà, bref. Ensuite, je prends donc le petit liner et je vais faire le restant, donc les 2 tiers restants. Mais surtout... ça me fait des petits poils absolument parfaits. Ce produit est absolument génial. Je l'adore. Pour la palette, j'ai utilisé la palette Morphe en collaboration avec Abby Roberts. C'est celle-ci. Ça fait un moment qu'elle est sortie, je pense, mais moi je ne l'ai jamais utilisée. Donc elle est vraiment très cool. Franchement, elle est comme ça. Il y a beaucoup de gris, de teintes froides, des colorés, des mats, des irisés. Enfin, vraiment, de prime abord, je la trouve vraiment très bien. On crée un petit beige, mais il y en a un, il est juste un peu trop foncé pour moi. Donc je vais utiliser la teinte Breu ici. Ça me saoule les noms comme ça. Alors, je vais faire ma forme d'abord. Je vais la tracer avec un pinceau biseauté. C'est le Corazona 212. Donc je veux quelque chose d'assez graphique. Ici. Je commence direct avec le noir. Et ensuite, dans mon pli paupière, je regarde œil ouvert ce que ça donne, si c'est au bon endroit. Je rajoute un peu de matière parce qu'il n'y en avait pas assez. Pour l'instant, c'est juste un tracé. Ensuite, une fois que j'ai ma petite ligne ici, je vais continuer ma forme. Je vais faire une sorte de gros liner. Donc je vais partir d'ici. Et je vais rejoindre la fin. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire en gros tous les contours. Ici, je veux que ce soit arrondi. Et je vais faire un peu la même chose, mais à ce niveau-là. Voilà, une fois que j'ai mes formes, je vais venir colorier, on va dire. Je prends un petit pinceau. Bon, il est peut-être un peu grand pour faire ça. Je vais reprendre l'autre. Bon, peu importe, tant que vous coloriez cette zone. Et là, je vais dégrader. Donc, avec mon petit pinceau, je vais rajouter du noir dessus. Et je vais juste faire un petit fondu. Ensuite, je vais garder le même pinceau que j'essuie sur ma serviette éponge et je vais prendre la teinte RIP qui est un gris juste à côté, un gris un peu vert d'ailleurs. Donc c'est parfait, ça va me permettre de faire une petite transition à ce niveau-là. C'est vraiment léger, juste
pour faire la continuité. Voilà. Ensuite, je vais reprendre la teinte noire et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc, je vais le disposer juste là. Je ne vois rien. J'espère que je le positionne bien. Je m'arrête à peu près au milieu de l'œil et je reprends ma teinte de transition, donc RIP. Et je me mets là pour dégrader. Je prends ensuite une base de chez P. Louise qui sera donc verte. C'est la teinte Green with Envy. Et je vais m'en servir pour préciser au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais commencer avec... Donc c'est un pinceau Cut Crease de chez P. Louise. Il est en langue de chat, donc ça me permet de faire des formes arrondies facilement. Donc je prends une base un peu plus claire que le fard que je vais appliquer parce que j'ai peur que sinon ça soit trop intense, trop vert. Une fois que je l'ai appliqué partout, je vais prendre un pinceau souple sans matière, c'est le E36 de chez Sigma, juste pour venir, alors déjà, dégrader la base ici, pour qu'elle vienne se fondre dans le teint, et que ça fasse pas une barre quand ça s'arrête, surtout. Et ensuite, pour unifier et enlever les surplus, par exemple, s'il y a des endroits où il y a plus de base que d'autres, il faut vraiment que tout soit hyper fin. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre la teinte Tinkers, qui est le vert, ici, mat, avec un pinceau plat. Ce sera un 234 de chez Zoeva. Et je vais l'appliquer par-dessus, donc ma base verte, partout. Hop, en tapotant, pour pas déplacer la base en dessous. Je vais ensuite prendre le blanc qui s'appelle Sushi. J'ai bugué, j'ai compris que ça a été écrit slush, je comprenais rien, bref. Et je vais en appliquer un peu ici. Voilà, pour apporter un peu de contraste. C'est un peu trop plat. Ah, c'est intéressant. Je reprends le pinceau. Ça, c'est le pinceau, je sais pas si je vous l'ai montré en caméra, mais je l'ai utilisé pour appliquer le beige au niveau de mon arcade sourcilière tout à l'heure. C'est sympa comme ça. Et alors, j'ai un sérieux problème de symétrie, comme d'habitude. Là, c'est un peu trop monté. Mais en fait, je préfère cet œil. Bon, ma paupière ici est plus petite que l'autre côté et du coup, je me fais toujours avoir. Putain, il aurait fallu que je fasse un peu comme ça. Bon, tant pis, c'est la vie. On va venir rajouter des paillettes par-dessus tout ça. Je vais utiliser de chez About Face. J'ai aucune référence. Voilà, donc c'est un truc comme ça, pailleté, vert, qui va m'aider de liant. Donc j'en mets sur ma main, c'est une sorte de gel pailleté quoi. J'en mets sur ma main pour pouvoir prélever avec mon pinceau, qui est un pinceau plat. Donc je vais parsemer de petites paillettes, en essayant de ne pas déborder sur le noir, de préférence. Et avant que ça sèche, j'ai fait un mélange de 3 paillettes vertes de chez Anastasia. Ça sert à rien que je vous montre les références parce que ça n'existe plus. J'ai fait mon mélange à sec. Et comme ça, je peux ajouter par-dessus et c'est beaucoup plus intense. Je ne mets pas trop en ras de cils parce que je vais appliquer un liner et des faux cils, donc ça sert à rien que je mette un surplus de paillettes, ça va me gêner plus qu'autre chose. J'ai terminé les yeux, donc j'ai rajouté un liner juste au ras des cils et j'ai fait une petite bascule ici, crayon noir, muqueuse supérieure, vert, muqueuse inférieure. J'ai mis des faux cils, alors ce sont des faux cils qui viennent de la grosse boîte Amazon que je vous avais montré dans ma vidéo favori Amazon, c'est les 215. Et en bas, j'ai mis des faux cils de chez Huda Beauty, c'est les Hoodie Flair, normalement c'est vraiment pour le dessus d'œil, mais j'ai mis 3 petites touffes en bas et je trouve ça vraiment très cool. Et maintenant on va passer aux lèvres et je vais utiliser le Luna de chez Lime Crème, qui est une nouvelle teinte intéressante. Ça faisait longtemps que chez Lime Crème j'avais pas été intéressée par des nouveaux produits ou des nouvelles teintes de rouge à lèvres, et celui-ci il est vraiment très joli, enfin j'espère, c'est la première fois que je vais le mettre. Ah, c'est un gris chaud, oh, j'aime beaucoup, très original comme teinte. Il est trop beau, j'adore la teinte, j'adore. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le maquillage vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, et n'oubliez pas aussi mon code Marion pour moins 20% sur tout le site Herborian. Je vous ai mis tout le récapitulatif et les modalités dans la barre d'infos, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.